Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après une année 2021, mais euphorique, eh bien force est de constater que cette année 2022 démarre sur un sérieux coup de froid. Ouais, clairement, le marché immobilier, il a bel et bien calé pour ce premier trimestre. Alors, chez Orpi, les ventes sont en baisse de 17% Quand par même. rapport à la même période de l'année dernière. Ouais, c'est beaucoup, hein. Mais alors, attention quand même, hein, ce coup de frein, il est assez récent. En fait, si vous regardez les 2 premiers mois de l'année, c'est-à-dire janvier et février, ils ont été plutôt ultra dynamiques. C'est vrai. Un peu dans la même veine que ce qu'on a connu en 2021. Au sein du réseau Orpi, il y a même des agences qui témoignent en disant, bah, nous, on a vécu les 2 meilleurs mois de notre histoire, quoi. Ah ouais. Donc, que s'est-il passé pour qu'on ait une baisse de 17% sur l'ensemble du premier trimestre? Bah, c'est le mois de mars, en fait. La guerre En en gros, Ukraine. exactement. 24 février, boum, déclenchement de la guerre en Ukraine. Et il y a quand même eu cet effet, effectivement, un peu anxiogène pour les Français. Mais il n'y a pas que ça. On en a beaucoup parlé. Il y a aussi la hauteur des prix de l'immobilier, hein, qui deviennent intouchables. Et puis, il y a cette période préélectorale qui est quand même traditionnellement calme sur le marché immobilier. L'attentisme. Exactement. On a un contexte général qui incite les Français à lever le pied sur ces projets immobiliers. Pour autant, pas question de céder à la panique. Le marché, il n'est pas du tout encore en train de s'effondrer. Écoutez, Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau Orpi, justement. Le marché se casse pas la figure. Je pense qu'il atterrit en douceur. On a moins de compromis, ça c'est sûr, moins 17%. Par contre, ça reste très raisonnable. Si on reprend les chiffres de 2019, par exemple, qui était déjà une année exceptionnelle, puisqu'il y avait plus d'1 million de transactions, on est quasiment dans les mêmes volumes. Donc c'est pas un effondrement, mais il y a très certainement un ralentissement. Les acquéreurs sont moins présents, en tout cas ont moins de capacité. Je pense que l'expression les armes ne montent pas jusqu'au ciel, eh ben effectivement, là on a dû toucher le ciel parce qu'il y a un moment donné où nos acquéreurs n'ont plus de capacité d'emprunt. Donc nos vendeurs doivent comprendre que la limite est atteinte et qu'on a peut-être atteint le ciel. Mais justement, c'est la vraie bonne question en fait, Marie. Les vendeurs, est-ce qu'ils vont commencer ou pas à ajuster leur prix? Bref, est-ce que cette flambée va enfin se calmer? Bon, malheureusement, hein, pour tous ceux qui attendent une vraie baisse des prix pour devenir propriétaire, c'est pas encore le cas. Chez Orpi, au premier trimestre, on est encore sur une hausse de prix de 6% sur un an au niveau national. Et pour cause, même si les ventes baissent, on est toujours dans un marché de pénurie de logements. Au sein du réseau, on compte en moyenne 3 offres d'achat pour un seul bien mis en vente. Donc la tendance nationale, elle reste clairement haussière. Alors avec évidemment des villes qui continuent de flamber et d'autres quand même qui commencent à ralentir. Alors justement, regardons, où est-ce que les prix continuent d'exploser? Bon, je vous préviens, hein, quand je dis que les prix sont en train de flamber dans certaines villes, c'est pas juste une expression de journaliste, hein. Les chiffres chez Orpi, ils donnent véritablement le tournis. Les prix progressent encore de plus de 20% sur un an dans 5 villes. Plus de 20% sur un an. À Vannes, plus 26%. Toulon, plus 23%. Nantes, plus 22%. Montpellier, plus 21%. Et Perpignan, plus 20%. Bon, il y a quand même des ralentissements dans d'autres villes, rassurez-nous. Bah oui, c'est ce dont je vous parlais. Il y a des ralentissements, mais là, vous risquez aussi d'être un petit peu déçu, hein, si vous pensez que c'est le retour des bonnes affaires. Seule ville qui affiche une vraie baisse des prix au premier trimestre, c'est Paris. Ah, Et franchement, c'est pas spectaculaire, hein, 2% de baisse sur un an. Et Paris reste pas loin des 10 000 euros du mètre carré, donc ça reste intouchable pour le commun des mortels, pour vous et moi, quoi, Mathieu. Pour le reste, il y a des ralentissements, oui, mais des ralentissements de la hausse. Donc les villes où les prix grimpent encore, mais moins vite. Toulouse, Le Havre et Nancy, on est à seulement, je mets des gros guillemets, plus 2%. c'est très subtil tout C'est ça. oui, c'est très subtil. Mais quand même, je voudrais terminer sur une bonne nouvelle parce que je pense qu'avec un peu de patience, on pourrait prendre le pari que les prix vont finir par baisser. Pourquoi? Parce que entre la hausse des coûts de l'énergie, le resserrement des conditions d'emprunt et toute cette ambiance anxiogène, les vendeurs ils vont devoir rapidement adapter leurs prix au pouvoir d'achat des acquéreurs. D'ailleurs, demain, restez à l'écoute sur RMC parce que je vous dirai qu'on peut de nouveau sérieusement négocier les prix dans certaines villes.